Encore une fois de plus, ce jour, on se rencontre. Aujourd'hui, mardi, on se rencontre. On se rencontre parce que nous devons échanger. On se rencontre parce qu'il y a à dire. On se rencontre parce que nous devons dénoncer. On se rencontre parce que nous devons informer. De quoi nous allons dénoncer? Et c'est cela le premier sujet de notre échange de ce matin. C'est un rapport avec le dossier que tout le monde avait compris et tout le monde est allé dans tous les sens. Le dossier en rapport avec M. Salem Kashongeni et Kanga Samuel, arrêtés à Nisiro pour des faits d'escroquerie. Escroquerie parce que, est-ce qu'il a eu l'argent? Est-ce qu'il n'a pas eu l'argent? Est-ce qu'il a tenté? C'est auprès du chef de secteur de Kibali. Ce secteur plutôt est dans le territoire de Ouacha. Là, nous sommes en province de Haut-Uélé. Pendant son forfait, justement, quand il voulait rentrer à Kinshasa, il sera arrêté par les services de sécurité, très précisément ici, l'ANER. Mais les gens sont allés dans tous les sens. Certains disent, c'est le frère du VPM Daniel Asselo. C'est un membre du cabinet du ministère de l'Intérieur, du VPM Daniel Asselo. Ah mais non, le monsieur n'est pas le frère biologique du VPM Daniel Asselo. Le monsieur n'est pas non plus membre du cabinet du ministère de l'Intérieur dont Daniel Asselo est vice-premier ministre. Le monsieur n'est pas dans son premier forfait. Pour des faits similaires, il a déjà été arrêté. D'ailleurs, c'est par Daniel Asselo. Il a tenté un tel cas avec un médecin de l'Équateur. Il a été arrêté, il a été mis aux arrêts, jusqu'à se retrouver à Makala. Et c'est quelques jours après, il va se déplacer jusqu'à Isiro, à Haut-Uélé, pour commettre d'autres forfaits. Pire encore cette fois-là. Et donc ici, il est important que le public soit fixé définitivement ici, que le monsieur n'est ni membre du cabinet, ni frère biologique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. D'ailleurs, il faudrait qu'on vous lise. Nous allons lire ici le communiqué de presse du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, informe l'opinion nationale que M. Kashongeni et Kanga Samuel a été arrêté en province de Haut-Uélé par l'Agence nationale de renseignement ANER, saisie par la famille du chef de secteur de Kibali pour des présumés faits d'escroquerie. Il porte par ailleurs à la connaissance du public que ce dernier n'est ni jeune frère biologique du vice-premier ministre, ni membre de son cabinet. En outre, le cabinet de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, prévient que toute personne qui utiliserait insidieusement le nom du vice-premier ministre dans la réalisation de ses forfaits sera exposée à la rigueur de la loi. Là, on met en garde toute personne qui oserait poser de tels actes. Parce que nous sommes informés qu'il y a encore d'autres personnes qui les font autant. Mais ce qui a été plus curieux dans cette affaire, c'est, et je n'ai pas entendu quelqu'un évoquer, le comportement du REDOC. REDOC, c'est le responsable de l'ANER dans une province. Cette fois-là, c'est à Haut-Uélé. Non. L'ANER, c'est un service de sécurité. Un agent de l'ANER ne peut pas s'exhiber. Un agent de l'ANER n'est pas un ami de la presse. Un agent de l'ANER ne peut pas faire des communiqués. Laisser ça aux politiques de faire l'air chaud. Ça, c'est une faute professionnelle. De mon point de vue, c'est une faute. Le service d'intelligence, et d'ailleurs, c'est là où je salue les membres de l'ANER plutôt, des gens intelligents. Ils font le travail de façon plus professionnelle. Très professionnelle d'ailleurs. Je salue à travers ce plateau l'AG de l'ANER. Bravo. Parce que vous vous distinguez à travers votre agir. Vous passez inaperçu. Le travail d'abord, ça,
c'est extraordinaire. Mais le REDOC ne devrait pas faire ce qu'il avait fait. Pas de déclaration à la télé. Pas de communiqué. Il se limiterait à communiquer dans le cadre du service. Point. Mais jusqu'à passer à la télévision, non. Ça, c'est une faute professionnelle. Nous pensons que ça sera corrigé prochainement.